Agriculture et développement rural. Hollande livre sa vision et évoque Bouteflika, le premier voyage Alger-Marseille. C'est tout simplement hallucinant. Le ministère algérien de l'Agriculture dispose depuis de longues années de budgets publics aux sommes très considérables, qui ont été accumulés dans des fonds spéciaux, mais sans jamais être exploités, ou dépensés dans des investissements concrets ou transparents, alors que le pays avait cruellement besoin d'un développement agricole accéléré pour protéger sa souveraineté alimentaire. Explication. En effet, peu d'Algériens savent que le ministère de l'Agriculture gère en toute discrétion plusieurs fonds spéciaux qui sont censés lui permettre de financer des investissements importants en faveur du développement de la production agricole nationale. Jusqu'à fin 2018, ces fonds spéciaux ont permis à ce ministère d'accumuler une somme astronomique de l'équivalent de 6,8 milliards de dollars. Or, ces budgets ont été consommés uniquement à hauteur de 5,9%, a pu confirmer Algérie Part au cours de ses investigations. Il faut savoir que ce ministère stratégique gère très discrètement 3 comptes d'affectation spéciale liés au secteur de l'agriculture et du développement rural et au secteur de la pêche et de l'aquaculture. À la fin de l'année 2018, un audit approfondi mené par des auditeurs spécialisés dépêchés par la Cour des comptes a permis de dévoiler que les consommations de crédits et budgets accumulés dans ces 3 fonds spéciaux se sont élevées à 55,372 milliards de dinars, sur un montant global de recettes de 938,488 milliards de dinars, l'équivalent de plus de 6,8 milliards de dollars, soit un taux de consommation de 5,90%, ce qui est extrêmement faible par rapport à l'importance des programmes de développement tracés par les autorités algériennes dans le secteur agricole et du montant des recettes affectées à ces comptes. Pis encore, certains comptes spéciaux du ministère de l'Agriculture ont été caractérisés par une utilisation budgétaire très opaque et troublante, pour ne pas dire illégale et illicite. À titre d'exemple, le cas numéro 302/048 intitulé Fonds national de la révolution agraire, FNRA, a été clôturé en 2017 dans le plus grand secret et sans aucune explication justifiant cette décision. Mais cette fermeture a été surtout marquée par l'absence de toute précision concernant les modalités de prise en charge des indemnisations de 893 dossiers pour un montant de 4,272 134 550,20 dinars, qui n'ont pas été réglés officiellement à cause des lenteurs de l'administration et des procédures prévues à cet effet, avait tenté d'expliquer des hauts responsables du ministère de l'Agriculture aux magistrats auditeurs de la Cour des comptes. Ces dossiers concernent l'indemnisation des agriculteurs pour l'expropriation des terres au profit des projets d'utilité publique. Pourquoi a-t-on refusé d'indemniser ces agriculteurs? Et où est passé l'argent qui devait leur être versé? Ces questions demeurent jusqu'à aujourd'hui sans réponse. À cause de cette gestion opaque de l'argent public, de nombreux projets dans le secteur agricole n'ont pas pu voir le jour ou n'ont pas pu être achevés. D'autres budgets dorment encore dans les caisses sans aucune utilisation rationnelle. Un dernier exemple édifiant, doté de 5 MRDS de dinars, la ligne numéro 1 du Fonds national du développement rural intitulée Lutte contre la désertification et développement de l'économie pastorale et des steppes, n'a enregistré aucune consommation de crédit jusqu'à fin 2018 et, pourtant, le pays a grandement besoin d'un reboisement massif pour stopper les effets désastreux de la désertification. Un vrai et scandaleux gâchis. Soulignons enfin que la gestion des comptes d'affectation spéciale cause énormément problème en Algérie. Ces comptes sont une zone d'ombre de la gestion des budgets publics de l'État algérien. Les relations algéro-françaises sont au cœur des débats politiques sur le scène médiatique, notamment les chaînes de télévision françaises. En effet, l'ex-président de l'Hexagone François Hollande a été l'invité de l'émission 64 minutes diffusée le 28 octobre sur TV5 Monde. Lors de cette sortie médiatique, le prédécesseur d'Emmanuel Macron s'est exprimé sur plusieurs points concernant les relations délicates entre son pays et l'Algérie. François Hollande a tout d'abord commenté les dernières déclarations de Macron ayant suscité une vive polémique à l'intérieur, comme à l'extérieur du pays. À ce propos, Hollande estime qu'il ne faut pas avoir de mots qui puissent blesser. Pour lui, il n'y a pas de tabou, mais il faut avoir une forme de délicatesse dans l'expression. Toujours à propos des relations entre Alger et Paris, l'interlocuteur ajoute « Chaque fois que le France prend position sur les affaires intérieures de l'Algérie, ça lui revient en boomerang ». Sachant que sa dernière rencontre avec l'ex-président algérien Abdelaziz Bouteflika remonte à 2017, François Hollande a révélé quelques détails sur cette visite effectuée à Alger. S'exprimant sur l'état de santé physique et mentale de défunt président, Hollande révèle qu'il était face à un homme incapable de marcher.
Mais, ce qu'il disait était juste et cohérent. Bouteflika avait jusqu'au moment de sa lucidité fait preuve de sa capacité à diriger l'Algérie, même s'il était très handicapé, indique Hollande avant d'ajouter que l'ex-président déchu n'était pas en forme, dans le sens où il ne marchait plus. Il avait un micro, sa voix était faible. Ce qu'il disait était non seulement sensé mais juste, cohérent et avec ce qui a été sa qualité principale, une vision internationale qui était assez forte, et notamment par rapport aux problèmes au Mali, et en Libye enfin. Hollande n'a pas manqué à s'exprimer sur le mouvement de 22 février, Irak, qui selon lui était une réaction populaire tout à fait logique. Les Algériens ne voulaient plus être dirigés par un président devenu fantomatique, puisqu'on ne le voyait plus dans les manifestations officielles. Une réaction populaire qui a été longue, mais qui ne s'est pas traduite par les évolutions politiques, conclut François Hollande. Pour la reprise de ses traversées après 19 mois de suspension, Algérie Ferry a mobilisé son nouveau navire, le Badji Mokhtar III, qui a été mis en service jeudi 28 octobre en présence du Premier ministre Ayman Ben Abderrahmane. La première traversée entre l'Algérie et la France, depuis la fermeture des frontières maritimes algériennes en mars 2020, est programmée le lundi 1er novembre. Le Badji Mokhtar III, navire flambant neuf, prend le large à partir du port d'Alger en direction de Marseille, avec à son bord 1500 passagers au lieu de 1800. La capacité de ce bateau a été réduite de 20%, comme l'avait annoncé le directeur commercial d'Algérie Ferry Karim Bouzna. La traversée retour entre Marseille et Alger s'effectuera le samedi 6 novembre prochain. Alors que la première traversée n'a pas encore été opérée, une rumeur annonçant la gratuité du voyage à l'occasion de l'entrée en service du Badji Mokhtar III circule déjà sur les réseaux sociaux. J'ai entendu dire que son premier voyage sera gratuit. Comment est-ce qu'on peut faire pour avoir un billet de la France en Algérie ? Fermez les guillemets, s'interroge une étudiante installée en France. Concrètement, il s'agit juste d'une rumeur. Aucune annonce officielle à ce sujet n'a été faite ni par Algérie Ferry ni par les autorités algériennes. Preuve qu'il s'agit d'une rumeur sans fondement, Algérie Ferry a entamé la commercialisation des billets pour cette traversée qui sera donc payante. Il est vrai qu'avec la situation financière délicate qui est la sienne, Algérie Ferry n'est pas en mesure de proposer une telle faveur. La compagnie nationale maritime attendait de reprendre les traversées commerciales des passagers depuis 19 mois. Cette reprise constitue une véritable bouffée d'oxygène pour l'entreprise nationale de transport maritime de voyageurs, ENTMV, qui a été durement touchée par la pandémie de Covid-19.